Shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage, à l'évangélisation et surtout aux paroles qui viennent tout droit des Saintes Écritures. Vous m'avez tellement manqué. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous fait du bien. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique. De tes chaînes, des chaînes de ton passé, Jésus-Christ veut t'affranchir. De tes chaînes de ton passé, des chaînes de ton passé, Jésus-Christ veut t'affranchir. Jésus-Christ veut te rendre libre. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, nous dit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Alors, bien-aimés, combien de personnes sont encore prisonnières d'un passé que Dieu a pourtant déjà pardonné? Elles fréquentent l'église, mais elles prient, elles chantent, mais au fond d'elles-mêmes, elles restent liées par des chaînes invisibles. Les blessures d'enfance, les paroles qui ont détruit leur estime, les échecs répétés, les relations toxiques, les abus, les trahisons, les regrets, la culpabilité ou le pardon refusé continuent de gouverner leur présent. Pourtant, Dieu ne t'appelle pas à survivre avec ton passé. Il t'appelle à marcher dans la liberté. Jésus est venu briser toutes les chaînes. Jésus est venu briser toutes les chaînes, bien-aimés. Le péché, la honte, les blessures n'ont jamais eu le dernier mot sur ceux qui mettent leur confiance en Christ. Je dis, le péché, la honte, les blessures n'ont jamais eu le dernier mot sur ceux qui mettent leur confiance en Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous dit le Seigneur Jésus dans les Saintes Écritures, précisément dans Luc chapitre 4, verset 18. Là où les hommes voient une vie brisée, Jésus voit une vie qu'il peut restaurer. Ah oui, bien-aimé. Ton passé n'est pas ton identité. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me lis en ce moment, ton passé ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a dit, tu ne réussiras jamais. Tu n'es bon à rien. Après tout ce que tu as fait, Dieu ne peut plus t'aimer. Mais Dieu ne te définit pas par tes erreurs, il te définit par son amour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. En Christ, ton histoire ne s'arrête pas à tes échecs, bien-aimé. Elle recommence avec sa grâce. C'est la raison pour laquelle il dit encore dans sa parole, il renouvelle sa grâce tous les matins. Tous les matins, Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsque tu te lèves, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui dire merci parce que sa grâce se renouvelle encore dans ta vie. Alors bien aimé, le pardon est la clé qui ouvre la prison. Beaucoup demandent à Dieu de les libérer mais refusent de pardonner. L'amertume est une chaîne qui emprisonne davantage celui qui la porte que celui qui l'a provoqué. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver le mal. Pardonner, c'est remettre la justice entre les mains de Dieu afin de retrouver la paix. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3 verset 13 nous le dit si bien. Dieu peut transformer tes blessures en témoignage. Toi qui me lis en ce moment, toi qui es fidèle à Momentum Presse, je voudrais te dire que Dieu peut transformer tes blessures en témoignage. D'ailleurs, il va transformer tes blessures en témoignage. Les cicatrices que tu caches aujourd'hui peuvent devenir demain la preuve de la fidélité de Dieu dans ta vie.
Ce qui t'a fait pleurer peut servir à consoler quelqu'un d'autre. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Nous dit Psaume 147, verset 3. Dieu ne promet pas que tu n'auras jamais souffert. Que tu n'auras jamais souffert. Il promet de ne jamais te laisser seul dans ta souffrance. Oui, il ne promet pas que tu ne vas jamais souffrir, bien-aimé, mais il promet de te soutenir. Il promet qu'il ne va pas te laisser dans ta souffrance. Alors j'ai une parole pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui écoutes religieusement Momentum Presse. Ne laisse plus les chaînes du passé voler la joie que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui. Ne laisse plus les chaînes du passé voler la joie que Dieu a préparée pour toi. Tu n'es pas condamné à revivre les mêmes douleurs, à revivre les mêmes échecs, à revivre les mêmes péchés. Tu n'es pas obligé de porter éternellement la culpabilité en toi. Certainement, tu as commis quelque chose d'assez grave et donc tu es allé confesser et donc tu es allé vers le Père et tu as demandé pardon. Et ce même péché te hante l'esprit. Alors je voudrais te dire que ton cœur soit en paix, bien-aimé. Que ton cœur soit en paix. Ne t'inquiète de rien parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle à déposer tes fardeaux à ses pieds. Laisse-le guérir ce que personne n'a pu guérir, bien-aimé. Laisse-le restaurer ce que les hommes ont détruit. Car lorsque Jésus libère une personne, ce n'est pas seulement son passé qui change, mais c'est toute sa destinée qui change. Lorsque Jésus te libère, bien-aimé, ce n'est pas seulement ton passé qui change, mais c'est toute ta destinée. Il faudrait bien que tu le retiennes. Il faudrait bien que tu le comprennes, bien-aimé. Alors j'aimerais prier pour la libération et la restauration des bien-aimés qui m'écoutent en ce moment. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est. Tu connais mon passé, mes blessures, mes regrets, mes larmes et les combats que je cache aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je dépose à tes pieds toute culpabilité, toute honte, toute peur, toute amertume et toute douleur qui m'empêche d'avancer. Seigneur, viens briser les chaînes invisibles qui retiennent encore mon âme. Guéris les blessures laissées par le rejet, la trahison, les abus, les paroles destructrices et les échecs. Là où mon cœur s'est endurci, Seigneur, redonne-moi un cœur sensible à ta voix. Je choisis aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont blessé, non par mes propres forces, mais parce que tu m'as d'abord pardonné. Seigneur, libère-moi de toute racine d'amertume et remplis-moi de ton amour. Renouvelle mon intelligence afin que je ne sois plus défini par mon passé, mais par mon identité en Christ. Que ton Saint-Esprit restaure ma joie, ma paix et mon espérance. Je proclame que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent et que je marche désormais dans la liberté des enfants de Dieu. Fais de mes cicatrices un témoignage de ta grâce et de ma vie un reflet de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, mon Dieu, mon roi. Alors bien-aimé, sois béni, que le Seigneur prenne soin de toi et qu'il te fortifie davantage, qu'il te permette de briser les chaînes du passé et qu'il te permette de voir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Retrouvons-nous très prochainement. À très vite et à bientôt.